Bonsoir tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo avec ASMR Flower Girl. Aujourd'hui, j'ai avec moi la Bible en 30 secondes. La Bible en 30 secondes. J'ai décidé de vous lire des petits passages de ce livre-là parce que je les trouve très intéressants. J'aime beaucoup les passages dans ces livres et puis j'en ai même tagué quelques-uns, donc allons-y. Un instant. Ok, je vais lire l'Annonciation. Regardez cette belle image. Différentes images de différentes sortes de peintures et sculptures de l'Annonciation. Ok, commençons. L'ange Gabriel apparaît à Marie, jeune fille juive, fiancée à un homme nommé Joseph. Il lui annonce qu'elle portera le Fils du Tout-Puissant. Devant son trouble, il la rassure en ces termes. L'Esprit Saint viendra sur toi, et l'enfant saint sera appelé Fils de Dieu. Témoignant d'une foi inébranlable, Marie répond, « Mais voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'expression viendra sur toi, utilisée ici, évoque la présence de Dieu, emplissant la demeure. L'Ancien Testament grec, lui, a recours au mot grec épis chiasso, ayant ce même sens de couvrir. De même, la phrase « Le Seigneur est avec toi », adressée ici par l'ange à Marie, est omniprésente dans la Bible, afin de mettre en évidence la présence et le soutien de Dieu dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Par exemple, auprès de Moïse dans Exode 3:12, dans Josué 1:5 et dans Gédron, Juge 6:12. Ainsi, cette histoire souligne que Marie s'apprête également à vivre un moment décisif dans l'histoire du salut. Effectivement, son oui à l'ange fait place aux événements sublimés. Je mets entre guillemets parce que c'est écrit entre guillemets. Son oui à l'ange fait place aux événements sublimés jusqu'au paroxysme de toute la Bible. La crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Dieu est libre de choisir ses méthodes pour sauver les hommes, mais ici, son plan repose sur la foi et l'obéissance de la Vierge Marie, raison pour laquelle elle est nommée bénie. C'est parfait ça. Donc, ici on a un petit passage de la Bible qui dit « Tu enfanteras un fils, dit Gabriel à Marie, un enfant qui changera non seulement ta vie, mais le monde entier, qui sera appelé Fils de Dieu. » Ok, j'ai avec moi ma Bible. Donc, nous allons chercher les passages pour corroborer qu'est-ce que dit ce livre-ci. Pour corroborer ce que dit le résumé ici, on va aller chercher le passage qui est dans Luc
commencer à partir de la 26 parce que je veux qu'on commence à lire un petit peu plus en reculant puis qu'on avance pour pas qu'on débarque tout de suite dans l'ange Gabriel qui annonce à Marie juste un petit peu avant. Donc Luc chapitre 1 verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi qui as une grâce qui a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle situation, une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fait-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Waouh, j'adore ce passage. C'est vraiment un très beau passage. Ok, allons voir un autre passage. Moi, j'aime beaucoup les paraboles. Nous pouvons lire ici les guérisons. Parce que ces livres me donnent les versets et les chapitres. Donc, ici, je peux lire guérison d'un aveugle, Marc 8, 22. On va les voir. Attendez. Marc 8, 22. Marc 8, 22. Ok, donc j'ai trouvé Marc 8, 22, je vais lire. Attendez, Marc 8, 22 à 26. À 22. Ok, guérison d'un aveugle à Bethsaïda. Ils se rendirent à Bethsaïda et ont amené Jésus vers un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main, il les conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose.
il regarda et il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Wow. Guérison d'une femme courbée. Luc 13. Luc 13. 10. Guérison d'une femme le jour du sabbat. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour du sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche de son bœuf ou de son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que les Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ok, super ça. Ensuite, on va lire une prochaine. Guérison d'une fille de canaille. Matthieu 15. Matthieu 15, 21, 28. Ok. Jésus sur le territoire de Tyr et Siméon, la femme cananéenne. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vit se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, au secours. » Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Wow. Ok les amis, merci beaucoup d'avoir suivi